Good Morning Business, Business Today. On va faire connaissance ce matin avec un nouveau constructeur automobile qui, comme son nom ne l'indique pas, est chinois, c'est Skyworth. Bonjour Michael Fitoussi, bienvenue sur le plateau de Good Morning Business. Vous revenez de Chine, vous êtes arrivé avec la délégation qui accompagne le président chinois, car vous amenez le président chinois de Skyworth avec vous, il vous attend d'ailleurs dans les coulisses. Skyworth, on ne connaît pas du tout en France, c'est un constructeur automobile, notamment électrique en Chine. Vous voulez vous implanter en France, c'est quoi la stratégie ? La stratégie est assez simple. Nous avons aujourd'hui étudié le marché européen avec Skyworth Chine et avons développé un produit qui est complètement spécifique au marché, notamment au marché du SUV qui est la plus grosse part du marché. Nous avons un produit qui est ultra compétitif. On ne pourra pas enlever aux Chinois cette compétitivité qu'ils ont encore. Et c'est peut-être grâce à eux aujourd'hui que les constructeurs européens, finalement, se poussent à tenter d'être également dans la compétition. J'ai quand même bon espoir du fait que Skyworth France ait choisi la France comme pays de prédilection, également d'établir leur usine en France à moyen terme. C'est ça l'enjeu du voyage, c'est-à-dire que potentiellement il y a une usine Skyworth à construire en Europe et vous dites en France. J'espère bien, c'est un peu mon objectif. On reste encore, avant d'être européen, on reste français et il est dans notre intérêt. Oui. Et dans notre intérêt que la création d'emplois se fasse plutôt en France qu'en Europe. Mais là, concrètement, il y a un modèle que vous voulez faire venir en France. Vous allez séduire le consommateur par quel biais ? Parce que vous partez de zéro, d'une page blanche. Pas tout à fait. Je suis issu d'une famille de concessionnaires automobiles. L'erreur peut-être qu'ont fait d'autres homologues chinois dans le métier, c'est de prétendre simplement vendre un véhicule et ne pas s'inquiéter de la prévente. Nous sommes aujourd'hui sur un déploiement d'un réseau de 50 concessionnaires en France pour justement couvrir la totalité du territoire et s'assurer d'avoir un service à la française, d'avoir une assistance, d'avoir un réel service après-vente digne de ce nom. On a des standards européens, le véhicule est toute option, il ne demande qu'à rouler. D'ailleurs, nous avons déjà commencé à les faire circuler en France. Ils sont homologués depuis maintenant 4 ans. Et le déploiement effectif se fait à partir du mois de septembre avec 50 concessionnaires et nous serons également présents au salon de l'automobile. Mais pas des concessionnaires propres tout seuls, parce qu'il n'y a qu'un modèle, donc c'est des partenariats, c'est quoi ? Alors, c'est des concessionnaires qui sont multimarques, qui justement pensent aujourd'hui à l'électrique, n'ont pas le produit adéquat. Aujourd'hui, on a un SUV qui sera, sans prétention, un des moins chers du marché. Il coûtera combien ? Il coûtera 42 900 €, tout équipé. Vous n'aurez que la couleur à choisir. En fait, notre objectif pour avoir choisi Skyworth également, c'était de se dire que ce véhicule est vraiment sans compromis. Notre second objectif, évidemment, avec une production française, j'espère française en tout cas, ou du moins européenne, sera de redevenir éligible au bonus. C'est ça c'est l'enjeu majeur. Et là, on sera complètement imbattable. Je pense qu'aujourd'hui, on a un réel produit avec une autonomie intéressante qui permet finalement aux consommateurs qui ont hésité encore à passer du thermique à l'électrique, de finalement se dire qu'aujourd'hui, ils n'ont aucune raison de peut-être continuer à hésiter. Alors, qu'est-ce que le patron de Skyworth en Chine dit de la France, de ses enquêtes sur le dumping ? Ça concerne les véhicules électriques, mais il y a d'autres produits qui sont dans le viseur de l'Europe. Il le prend comment ? Le message est très clair. Les Chinois ont très bien compris que ces mesures protectionnistes envoyaient un message qui était de dire on ne peut plus se laisser envahir tant sur le plan du solaire que sur l'électrique pour l'automobile. Donc il faut enfin coopérer et finalement s'installer et finalement partager la valeur. Coopérer, ça veut dire faire une usine en France ? Complètement. Alors, en France ou en Europe, je suis en train de me battre justement pour que ça soit en France. Des accords doivent être signés. Alors je ne dis pas que ça sera signé cet après-midi, mais en tout cas, il y a des entrevues qui sont prévues cet après-midi. Tout porte pour que ça soit évidemment en Europe, mais plus précisément en France, le choix de destination de Skyworth. Alors, ce qui est fascinant sur Skyworth, c'est que évidemment en France, on ne connaissait pas la marque, on connaît BYD, on connaît MG, on connaît Lynk & Co, on ne connaît pas cette marque, mais en Chine, c'est aussi un nouveau constructeur de véhicules électriques. Skyworth faisait pas ça, faisait plutôt des écrans d'ordinateur, de l'électronique. Alors, effectivement, ils sont leaders dans l'électronique, c'est quand même pas rien. 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires,
et ils sont quand même 4e constructeur de véhicules industriels et commerciaux et bien sûr de transport de personnes électriques. Donc on ne les connaît pas, mais on aura tout intérêt à les connaître. Mais c'est quoi la production chinoise aujourd'hui pour le marché intérieur ? Il y a une vingtaine de modèles. Nous, aujourd'hui, si vous voulez, on a voulu se focaliser sur un modèle. On a prévu de lancer 3 modèles dès l'année prochaine. Il y a d'ailleurs un 2e modèle qui sera présent au salon de l'automobile. Donc les modèles, si ça ne dépendait que des Chinois, ils tenteraient de nous... Ils enverraient tout, c'est ça que vous voulez dire. Les 20 modèles. L'idée, c'est qu'on a plutôt envie, ce qu'on a pu comprendre avec les concessionnaires avec qui on travaille, c'est de se concentrer sur un premier modèle, leur faciliter la vie. Ils ont un modèle à vendre. Mais qui est très facile à vendre. Et c'était pas justement plus facile d'aller sur le petit véhicule ? Le petit véhicule me dérangeait pour une chose, c'est qu'on n'a pas encore une bonne autonomie. D'accord. Tant qu'on n'arrivera pas à avoir un minimum de 400 km WLTP, je considère qu'on aura toujours cette problématique de compromis, d'hésitation. L'utilisateur finalement hésitera, et je le comprends, à se dire pourquoi pas repasser sur un véhicule. Et là, sur le SUV, on est à combien sur l'autonomie ? On a près de 500 km WLTP. On est toute option, on a un vrai coffre, on a une vraie voiture, à un prix défiant toute concurrence. Eh bien, merci beaucoup, Michael Fitoussi, président de Skyworth en France. On vous laisse donc attaquer le marché français.